Bonjour et bienvenue sur Écho Souterrain. Nous allons examiner chronologiquement chaque action de Drake et celle de Kendrick Lamar depuis la fin de leur clash. Essayons ensemble de comprendre à quel point la réputation et l'état psychologique de Drake ont pris un sacré coup. Vous savez que dans Not Like Us, Kendrick affirme que Drake a un faible pour les jeunes filles mineures. En réponse à ces accusations, Drake a sorti de Heart Part 6. Le nom de la chanson est un troll contre Kendrick, qui a tout au long de sa carrière eu une série de chansons appelées The Heart, dans laquelle Kendrick exprime ses émotions les plus brutes sans filtre, et où il parle de tout ce qu'il ressent à chaque étape de sa carrière. Jusqu'ici, on en comptait 5. Dans sa version de The Heart Part 6, Drake prétend que s'il avait vraiment été un délinquant sexuel, il serait arrêté depuis longtemps et dit aussi qu'il ne veut plus participer au clash. Cette annonce de Drake n'a pas été appréciée par le public compte tenu du grand nombre de j'aime pas qu'elle a reçu. En arrière-plan de toutes ces accusations concernant l'amour de Drake pour les mineurs, une vidéo datant de 2010 est devenue virale où il embrassait une fan de 17 ans du nom de Tia Owens alors que le rappeur avait 23 ans. Le concert a eu lieu dans le Colorado et la loi de l'État déclare que 17 est l'âge légal, mais cela reste illégal selon la loi fédérale qui fixe l'âge légal à 18 ans. Owens a déclaré qu'elle a maintenant 31 ans et qu'il n'y avait rien de mal à l'époque ni maintenant, et a exhorté tout le monde à arrêter de republier la vidéo. Pour être précis, voici ce qu'elle a dit. J'avais 17 ans à l'époque et j'ai maintenant 31 ans. C'était un concert auquel mon père m'a emmené au lycée, l'entourage de Drake m'a choisi parmi la foule, pas Drake lui-même. Il n'y avait rien à l'époque et il n'y a toujours rien aujourd'hui. Le 7 mai, premièrement, la boutique Ovillo de Drake à Londres a été vandalisée. Quelqu'un a peint « They Not Like Us » sur la vitrine. Deuxièmement, Not Like Us bat le record de l'histoire de Spotify pour le plus grand nombre d'écoutes en une seule journée pour une chanson de hip-hop aux États-Unis. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la police avait scellé la porte d'entrée de Drake. Le garde de sécurité de Drake a été listé comme victime d'une fusillade sur sa propriété. Des sources ont déclaré à la CBC News que la personne qui a été touchée était un garde de sécurité, et que la police avait informé qu'il était inconscient et avait reçu une blessure par balle à la partie supérieure de la poitrine. Le lendemain, Kendrick a simultanément classé 4 chansons dans le top 10 sur Spotify aux États-Unis, le plus pour un artiste hip-hop. En première place, c'était Not Like Us, en deuxième place, Euphoria, en 7e place, Like That, en featuring avec Future et Metro Boomin, et en 9e place, Meet the Gram. Avançons au 23 mai 2024, Drake a sorti une chanson sur l'instru viral de Metro Boomin, Bibi El Drizzy, en featuring avec Sexy Red, appelée You My Everything. Cela a suscité des critiques mitigées sur les réseaux, surtout en raison du fait que Sexy Red nous fait littéralement saigner les oreilles dans les premières secondes. Hold on, I just gotta make sure this is the right song. Yeah, this is the right song. Quelques jours plus tard, Drake sort une autre chanson appelée Wagwan Delayla, une parodie faite par un artiste local de Toronto nommé Snowy Gris. Show my dog a Grammy, said he knows a man that slapped it, I'm so cheesed. And oh, if you're trying to hit it, look on the TD, RBC, Scotiabank, RBC, CIBC, PC Financial. Holla at me. Beaucoup de personnes pensaient d'abord que c'était une chanson générée par intelligence artificielle, mais Drake l'a confirmé en la repostant sur son compte Instagram. Le 5 juin, Kendrick Lamar a annoncé son concert à Los Angeles, The Pop Out with Ken and Friends, qui a eu lieu le 11 juin. Le même jour, Drake a supprimé toutes ses diss tracks envers Kendrick Lamar de sa page Instagram, presque comme si cela n'avait jamais eu lieu. 3 jours après cela, Kendrick a donné un discours au Compton Community College, la même école que Drake avait utilisée pour taquiner Kendrick pendant le clash en portant un t-shirt de l'académie. Go have hardships, you go have tribulations just as you had coming up here. But guess what? You got somebody special behind your corner and all around you, and that's God. Period. Une vraie masterclass. 2 semaines plus tard, Kendrick a tout donné lors de son show, The Pop Out with Ken and Friends à Inglewood en Californie. Pour ceux qui l'ont regardé, vous savez que c'était juste historique. Moins d'une semaine plus tard, Drake a posté une image cryptique d'un robot IA sur une story Instagram, insinuant subtilement que des bots pourraient avoir été impliqués dans le succès de Not Like Us. 2 jours plus tard, Camila Cabello a sorti son album qui comprend 2 chansons de Drake, Hot Uptown et Ugly. L'album s'est vendu à 36 000 exemplaires la première semaine, ce qui était bien en dessous des attentes étant donné qu'il comprenait 2 chansons avec Drake, l'autre étant une interlude solo de Drake.
Le 4 juillet, le jour de l'indépendance des États-Unis, Kendrick a publié le clip de Not Like Us. Le segment le plus mémorable de cette vidéo est l'apparition inattendue de Whitney Alford, la compagne de Kendrick Lamar. À noter que dans Family Matter, Drake avait accusé Whitney d'adultère en insinuant que le vrai père des enfants de Kendrick était Dave Free, son meilleur ami et manager. Ironiquement, le clip vidéo est réalisé par Dave Free et Kendrick Lamar. On peut aussi voir la fiancée de Kendrick, Whitney Alford, et leurs 2 jeunes enfants danser tous ensemble dans le clip vidéo, ce qui est une grosse claque pour Drake. Le 17 juillet, Schoolboy Q, membre du label de Kendrick et ami très proche, a vu son concert au Canada annulé. Il a écrit « Ils viennent d'annuler mon show à Toronto. La police canadienne ne veut pas qu'un membre du TDE performe. » Top était juste au téléphone avec Wayne et Birdman. Party Next Door vient d'avoir un show à Los Angeles. Si nous voulions vous avoir, nous l'aurions fait. Maintenant, si quelqu'un se fait blesser, ne pleurez pas. Le 26 juillet, Gordo a sorti un nouvel album contenant 2 nouvelles collaborations avec Drake, Saïd Way et Healing. Drake a ensuite fait une apparition sur Instagram avec un compte secondaire appelé Plot Twist. Il a également lancé un nouveau site web appelé 100 Gigs où il a publié de nombreuses vidéos des coulisses de l'enregistrement de ses classiques et d'autres matériaux au fil des années. Avec cela, il a sorti 3 nouvelles chansons. It's Up avec Young Thug et 21 Savage, Housekeeping et une chanson appelée Blue Green Red. La chanson qui a eu le plus d'impact parmi les 3 était It's Up, qui a atteint la 28e place du Billboard Hot 100. Quelques semaines plus tard, Drake a sorti 3 autres chansons sur son site 100 Gigs, No Face, Circadian Rhythm et SOD, la plus réussie étant No Face, qui a atteint la 60e place du Billboard Hot 100. 2 jours plus tard, Drake a posté une vidéo sur son compte Instagram signalant que le clash n'était pas terminé. Il a posté une interview de Rashid Wallace, un ancien basketteur, où il disait que les Pistons de Détroit gagneraient le match 2 des finales de la conférence Est en 2004, insinuant qu'il était prêt pour le 2e round. Le 8 septembre 2024, la NFL a annoncé que Kendrick Lamar serait la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025. Kendrick a sorti une vidéo promotionnelle de l'annonce et a également profité pour envoyer une pique subtile à Drake. My name Kendrick Lamar, and I'll be performing at Super Bowl 59. You know it's only one opportunity to win a championship, no round twos. Let's get it! Un mois plus tard, Drake a collaboré avec l'artiste mexicain Chino Paca sur la chanson Moto Capone. Baby, chula, tell me now. Todas dicen papi, but I want no love. Fuga pataro. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant de cette chanson avant cette vidéo. 2 semaines plus tard, Drake a publié une vidéo teaser pour sa chanson No Face. Juste après cela, Kendrick a sorti son album GNX. Bitch like tiramisu. See, we go body for body. I hand you a body. I'm probably a better masseuse. I really don't bother nobody, but they running by me if I like tiramisu. See, we go body for body. I hand you a body. I'm probably a better masseuse. I really don't bother nobody. À noter que The Heart par Six figure également sur l'album. Le fait que Drake ait utilisé ce nom précédemment n'a pas empêché Kendrick de continuer sa série, et à comparer les 2 chansons, la version de Drake se fait complètement fumer. Le 7 octobre, Drake a donné un speech lors d'un festival appelé Nostalgia à Toronto sur le fait que « parfois les amis qu'on croit fidèles ne le sont pas toujours ». Il dit, je cite, « Mes vrais amis sont définitivement dans la place ce soir, mais je vais vous dire, vous allez arriver à un point dans la vie où les gens que vous pensiez être des vrais amis, ou des gens que vous pensiez être proches de vous, pourraient changer, ils pourraient essayer de se comporter de manière bizarre avec vous, ils pourraient vous poignarder dans le dos, ils pourraient vous faire beaucoup de choses. Vous réaliserez cela, peu importe où vous êtes dans la vie. » Le 21 octobre, Kendrick a fait la couverture de Upper Bazaar où il a eu une conversation avec SZA, son ancienne coéquipière de Top Dog Entertainment. Il a défini ce que signifie pour lui l'expression « Not Like Us » culturellement. Je cite « Not Like Us, c'est l'énergie de qui je suis, le genre d'homme que je représente, cet homme a des valeurs, il croit en quelque chose, il se tient sur quelque chose, il ne se contente pas de plaire, c'est un homme qui peut reconnaître ses erreurs et n'a pas peur de les partager. Un homme qui peut aller profondément dans des idéologies, ses peurs, ses expériences positives ou négatives, et les exprimer avec assurance sans se sentir dévalorisé. 3 jours plus tard, Drake a rendu visite au streamer canadien XQC, où il a fait une introduction de lui-même un peu gênante en disant « Je suis ici comme vous pouvez le voir, complètement intact, esprit, corps et âme. Au cas où vous vous poseriez la question, vous avez besoin de faits pour me faire tomber, les contes de fées ne fonctionneront pas. »
Pendant tout le stream, Drake n'a pas arrêté de se faire troller par le chat. Un ami de Kendrick Lamar a même posté une conversation privée entre lui et Kendrick Lamar sur Instagram en disant « Tu as fait de lui un streamer ». Ce à quoi Kendrick a répondu avec plusieurs emojis. Ensuite il dit « C'est vraiment dommage ». Cependant après ce stream, Drake a fait quelque chose que personne ne s'y attendait. Le lendemain, il a emmené son conflit avec Kendrick Lamar dans le domaine juridique. La société de Drake, Frozen Moment, a déposé une pétition préventive dans un tribunal de New York contre Universal Music Group, UMG, la société de disques qui possède le label de Kendrick Lamar, Interscope, et le label de Drake, Republic Records, ainsi que le géant du streaming Spotify. La pétition accuse UMG et Spotify d'utiliser des méthodes illicites telles que des bots et le payola, autrement connu sous le nom de payer pour être joué, pour gonfler les streams du hit numéro 1 de Kendrick Lamar Not Like Us. Le dépôt affirme également que Not Like Us a causé à Drake des dommages économiques. Quelques heures après que le dépôt ait fait les gros titres, Billboard a découvert une autre action intentée par la société de Drake dans un tribunal du Texas. La deuxième pétition déposée prétend que UMG a canalisé des paiements vers le conglomérat radio, iHeart Radio, afin d'augmenter les rotations de Not Like Us. Les avocats de Drake prétendent également que UMG aurait pu bloquer la sortie de Not Like Us pour le fait que Not Like Us attaquait le caractère de Drake en l'accusant faussement d'être un délinquant sexuel. Un porte-parole de UMG a réagi à ces allégations en disant « La suggestion que UMG ferait quoi que ce soit pour nuire à l'un de ses artistes est offensante et fausse ». Une semaine plus tard, Kendrick et SZA ont annoncé qu'ils partiraient en tournée, le Grand National Tour 2025, qui comprendra 19 dates dans des stades à travers toute l'Amérique du Nord, y compris 2 dates à Toronto au Canada le 15 juin 2025. Cette date est aussi le jour de la fête des pères au Canada. Ça aussi c'est un gros tacle de la part de Kendrick Lamar. Les choses semblaient s'être calmées pendant quelques jours, alors que tout le monde profitait de Noël et prenait des résolutions pour la nouvelle année. Puis, le 14 janvier, Drake a étonnamment retiré sa pétition contre UMG et Spotify. Cependant, le lendemain, il a déposé une plainte fédérale contre UMG, les accusant de diffamation pour avoir fait la promotion de Not Like Us. L'équipe juridique de Drake a déclaré que Universal Music Group utilisait ses ressources pour élever un message dangereux et inflammatoire qui visait à assassiner le caractère de Drake. Ensuite, le 2 février 2025, Kendrick a remporté un grand succès aux Grammy Awards, car Not Like Us a remporté toutes les 5 catégories dans lesquelles elle était nommée, y compris la meilleure performance rap, la meilleure chanson rap, la meilleure vidéo musicale, la chanson de l'année, et également l'enregistrement de l'année, faisant de Not Like Us la chanson rap la plus récompensée de l'histoire des Grammy. Cette nuit historique a également fait de Kendrick Lamar un gagnant de 22 Grammy Awards et a placé sa diss track dans un espace raréfié, car Not Like Us de Kendrick Lamar et This Is America de Childish Gambino sont les seules chansons rap à avoir remporté l'enregistrement de l'année au Grammy. Ironiquement, This Is America était aussi un diss track subliminal à Drake. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Le lendemain, Drake a officiellement annoncé que son album avec Party Next Door intitulé Some Sexy Song for You, traduction, quelques chansons sexy pour vous, serait publié le 14 février, jour de la Saint-Valentin. 2 jours plus tard, Drake a lancé sa tournée Anita Max Win Tour en Australie. Moins d'une semaine plus tard, Kendrick a performé au spectacle de la mi-temps du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, devenant le premier artiste hip-hop solo à le faire. Son spectacle est maintenant le plus regardé de tous les temps, attirant plus de 133 millions de téléspectateurs. Le 14 février 2025, Drake et Party Next Door ont sorti leur album commun, vendant 250 000 exemplaires lors de sa première semaine et sécurisant la première place des charts. Bien que ces chiffres soient sensiblement inférieurs à ceux du dernier album commun de Drake, Her Loss, qui a vendu 404 000 copies, ils étaient suffisamment solides pour faire grimper Drake dans le classement des artistes Spotify. Mais juste 4 jours plus tard, Not Like Us de Kendrick a repris la première place du Billboard Hot 100, marquant sa 3e semaine non consécutive au sommet. Quelques jours plus tard, Drake a assisté à un match de basket entre 2 concerts. Et malheureusement pour lui, le public australien ne s'est pas retenu de le troller en jouant Squabble Up de Kendrick Lamar. Quelques heures après, Drake se faisait espionner par un drone, alors qu'il était paisiblement dans son hôtel, mais après examination de la vidéo, on peut clairement voir que c'est un fake, et rien d'autre qu'une vidéo promotionnelle pour Stake, une entreprise de jeux de paris dont Drake est ambassadeur. Le 25 février 2025, Drake a annulé le reste de ses dates de tournée Anita Max Win. Son équipe a cité des conflits d'emploi du temps comme raison, mais beaucoup spéculent que la faible demande était la véritable raison derrière l'annulation soudaine.
Malheureusement, les coups continuent d'arriver pour Drake, et personne ne sait vraiment comment cette bataille finira. Mais une chose est sûre, la guerre est définitivement loin d'être terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Drake va se remettre de ce clash avec sa crédibilité intacte, ou s'il devrait arrêter de rapper et se comporter comme une racaille, pour se concentrer plus sur des chansons d'amour pour les filles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous avez apprécié la vidéo. Alors abonnez-vous, laissez un j'aime et votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.